Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Et comme vous nous voyez ici présents, nous sommes la délégation qui revient des Doha et nous avons signé la déclaration de principe que nous avions discuté ensemble avec le gouvernement de la République, représenté par la délégation qui était à Doha. D'entrée de jeu, la médiation fixe le cadre. Il a fixé le cadre en disant qu'il s'agit des deux parties, le gouvernement de la République et l'AFC 123. Sur la table, les deux parties ont discuté de certains principes énoncés dans la déclaration que vous voyez là-bas, qui, en dehors de deux points majeurs, les restes de matières pertinentes qui touchent aux causes profondes des conflits seront traités à la phase 2. Par conséquent, il y a la partie gouvernement de Kinshasa et la partie AFC 123 au pied d'égalité. Le deuxième point que je voulais relever ici, la déclaration a 7 points majeurs. 1. Nous allons traiter ici les principaux généraux. 2. Le cessez-le-feu. 3. Mesures de confiance. 4. Restauration de l'autorité gouvernementale. 5. Retour de personnes déplacées et des réfugiés. 6. MONUSCO et mécanismes régionaux. 7. Accord de paix. Ce sont les 7 points. Au sortir d'ici, nous allons vous donner un dépliant pour que chacun de vous ait les contenus de ces principes. Il n'y a pas de secret. Et nous voulons vous dire que renferme cette déclaration. Pas de supputation de personnes qui n'ont pas été à la table de négociation et qui passent dans beaucoup de médias pour dire des contre-vérités. Ce que nous allons vous dire, c'est la vérité, rien que la vérité, et l'esprit qui a conduit à la signature de cette déclaration. Que contient chacun de points majeurs? Dans le premier point, le parti, vous allez le lire là-bas, sont convenus que la paix durable, c'est le socle à la construction d'une nation unie, prospère et sécurisée au bénéfice du peuple de notre pays. Le parti réaffirme leur engagement. Nous nous sommes mis d'accord, nous avons réaffirmé notre engagement à résoudre les conflits par des moyens pacifiques, c'est-à-dire le dialogue. Dans le but de protéger les populations civiles. Parce que lorsqu'il y a la guerre, les populations civiles meurent. Et depuis longtemps, l'AFC 123, vous avez suivi, nous demandions le dialogue. Nous avions voulu que cette crise qui nous oppose au gouvernement de Kinshasa soit traitée par le dialogue afin de trouver des solutions durables. Dans le premier point majeur des principes généraux, nous avions dit qu'il fallait éviter la rhétorique de haine, la rhétorique déshumanisante, les discours et la rhétorique de division, des propos dégradants, humiliants. Vous savez que nos partenaires à la paix, ils ont un langage facile à dénigrer l'autre partie, à nous traiter de tout ce qu'ils veulent. Cela met déjà un frein à la construction de la paix.
Au total, sur le premier point, il y a 8 sous-points qui ont été énoncés. Ces concepts, c'est pour qu'on puisse baliser le chemin vers une paix durable. Mais c'est l'habitude des officiels du gouvernement de Kinshasa de déformer les contenus des accords en leur donnant un sens différent de la réalité. Tout ce que vous avez suivi après la signature de Doha, il y avait une tentative de déformer la réalité. Quand vous lisez point par point, vous allez trouver qu'il donnait un contenu qui est différent de ce que nous sommes dit. D'où tous nos propos, avec ces principes généraux, tous nos propos doivent concourir à la vérité. Il nous a été astreint de dire la vérité au peuple congolais, de dire la vérité aux médias. Tous nos propos doivent concourir à la vérité, à la réconciliation des paroles qui construisent, qui réconcilient et à la paix. Il nous a été demandé dans ces points généraux d'éviter les rancœurs des gens qui ont dans leur cœur l'esprit de vengeance. Au lieu de solutionner les problèmes, ils sortent des insultes et des propos discourtois. Tout cela pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Voilà grosso modo les premiers points qui ont sous-points, 8 sous-points. Quand vous allez lire, les partis conviennent de privilégier la voie des dialogues, la négociation pour régler les différends, renonçant à l'usage de la force ou à toute rhétorique hostile conformément au cadre conjoint des EAC, SADC, tel qu'adopté par l'Union africaine. Lorsque la mission des SADC, qui est venue avec un mandat offensif pour nous attaquer, avait échoué ici à Goma, l'EAC et la SADC se sont mis ensemble en Tanzanie. Ils ont dit désormais il n'y a plus aucune autre issue que de privilégier le dialogue. Et ils ont demandé au pouvoir de Kinshasa de privilégier le dialogue. C'est dans ce sens-là que Doha a vu le jour. Le deuxième point majeur dans cette déclaration, c'est ce fait permanent. Vous avez entendu beaucoup de contre-vérités ici. Dans l'esprit de cessez-le-feu ici, il faut faire taire les armes afin de créer des conditions indispensables au développement, améliorer les conditions de vie des populations, préserver la dignité humaine. Nous avions réaffirmé l'engagement d'un cessez-le-feu permanent qui interdit les attaques de toute nature sur les lacs, les attaques aériennes, terrestres, maritimes, et même d'autres formes de provocation ou des tentatives d'occuper les terrains par malice. Et tout acte de sabotage. Vous vous rappelez, quand nous sommes retirés de Walikale, pendant qu'on faisait les mouvements, les avions du gouvernement ont bombardé les bombes à Walikale pour casser, disant qu'ils voulaient interdire notre progression vers Kisangani. Le gouvernement congolais, par ses méthodes qui ne sont pas bonnes, pose des actes de sabotage. Récemment, vous avez suivi les sabotages de l'avion des humanitaires à Minemo. Or, on nous dit dans l'esprit qu'il y avait ici, nous devons arriver à soulager les souffrances de nos populations. Tous, nous militons pour le bien-être des populations, leur dignité. L'AFC 123 vous promet d'établir un bulletin quotidien de violation du cessez-le-feu par la coalition gouvernementale. Tous les jours, ils sont en train de violer les cessez-le-feu. Même après la signature à Doha, ils nous ont attaqués à route, vers Bine. Ils nous ont attaqués dans les massifs. Et nous promettons que nous allons mettre chaque fois à la disposition des médias un bulletin de violation de cessez-le-feu par le gouvernement. Rien ne donne la légitimité au gouvernement de nous attaquer. Parce que déjà, lorsque le gouvernement est en conflit avec son peuple, une partie de sa population, il perd même la légitimité d'être gouvernement, d'être appelé gouvernement qui protège le peuple. Les FARDC,
les mercenaires, les FNDB de force burundaise, l'armée burundaise, le Wazalendo, les FDR, les Nyantois, les Maïmaï, tous nous attaquent. Tous les jours ils nous attaquent. Si ce ne sont pas des commandos d'élite, des FARDC qui nous attaquent, ce sont les supplétifs qui nous attaquent. Et tout cela, la déclaration de principe a interdit. Toutes les forces impliquées dans les conflits doivent faire taire les armes. Si le Maïmaï et le Ouazalendo nous attaquaient, c'est Kinshasa qui sera en train de violer ce qui s'est fait. Si les FDLR nous attaquaient par-ci par-là, ça sera le gouvernement de Kinshasa qui viole ce qui s'est fait. Si l'armée burundaise nous attaquait par-ci par-là, ça sera le gouvernement de Kinshasa qui est partie prenante à cette déclaration de principe, sera en train de violer ce qui s'est fait. Et ça, nous le voulons. Nous nous sommes convenus de s'abstenir de toute déclaration ou comportement pouvant compromettre le bon déroulement du processus de cessez-le-feu. En réalité, le cessez-le-feu, ce n'est pas un geste, c'est un processus, ça se discute. On se convient. Il y a des forces en partie, des forces belligérantes qui s'opposaient, qui doivent faire un mouvement, un désengagement, les lignes de front pour laisser la place à une force d'interposition. C'est ça l'esprit ici. Quand vous allez lire là en bas, le mécanisme qui va étudier les modalités pratiques, les modalités de cessez-le-feu. C'est ce que Kinshasa ne veut pas dire à la population. Ils vont se désengager 5 km en reculant les longs, les lignes de front. Les forces, les AFC M23, vont se désengager pour laisser tous les longs des lignes de front une zone tampon dans laquelle va être installée une force neutre qu'on appelle force d'interposition. Et où maintenant, dans le point de MONUSCO et les mécanismes régionaux que vous avez vu là-bas en sous-point, viendront pour faciliter le suivi et la vérification. Le troisième point majeur de cet accord, ce sont les mesures de confiance. Dans ce point, il s'agit de prendre des initiatives concrètes pour rassurer la population, pour créer un climat favorable à un dialogue constructif pour le retour de la paix durable. Ces mesures de confiance, comme l'est dit, les concepts de confiance, nous devons rassurer notre population que plus jamais les armes vont encore crépiter. Plus encore les populations vont fuir, fuyant les hostilités et les affrontements. Et c'est là, nous nous sommes mis d'accord dans ces mesures, dans des initiatives concrètes. Et aussi, lorsque les armes vont se taire, cela va créer un climat propice pour un dialogue constructif entre les parties. Dans ce point de mesure de confiance, nous avions accepté, nous tous, sans contrainte, de mettre en œuvre directement chaque mesure de confiance qui renforcera la confiance mutuelle dans la suite du processus. C'est-à-dire les points essentiels que vous voyez là-bas, nous nous sommes mis d'accord, après la signature, nous devons les mettre directement en œuvre. On ne va pas attendre. Si les gens vous disent que non, on va attendre sur certains points, ils vous ont trompé parce qu'il n'y a que 2 points ici qui ont été des points sensibles qui sont parmi les causes profondes des conflits. Entre autres, la restauration de l'autorité de l'État et le retour des déplacés internes et des réfugiés. Ce sont les 2 points qui constituent parmi les causes profondes du conflit qui seront traités dans l'accord de paix proprement dit. Et lorsque nous sommes mis d'accord que nous acceptons de mettre en œuvre directement chaque mesure de confiance qui renforcera la confiance mutuelle dans la suite du processus, nous nous sommes également mis d'accord de mettre en place un cadre pour la libération de prisonniers. La libération de prisonniers est imminente. Pour vous dire, il n'y aura pas d'OA 6,
s'il n'y a pas libération de prisonniers. Cette matière ne sera pas traitée en phase 2. Avant que nous allions à Doha, tous nos prisonniers, plus de 700, doivent être libérés. Et ce cadre que nous avons mis en place sera constitué par les CICR, l'ASM 23, le Qatar, bien entendu, le gouvernement de Kinshasa qui possède, qui détient encore nos membres, ou les amis, ou les personnes accusées d'être en collaboration avec l'ASM 23. Et cela sera avant le début de pourparlers de la phase 2 du dialogue. Sinon, qu'irons-nous faire à Doha si nos prisonniers ne sont pas libérés? L'idée ici est que nous ne pouvons pas passer à la phase suivante du processus si la précédente n'est pas implémentée. Quatrième point de cette déclaration de principe, c'est la restauration de l'autorité gouvernementale. Ce que ce point dit, en réalité, il s'agit du nouvel ordre politique. C'est-à-dire, l'accord qui sera signé va définir qu'est-ce qu'on appelle autorité de l'État, qui sont les émetteurs et où ils veulent étendre. C'est pourquoi même l'intitulé est différent du contenu. Vous avez trouvé là-dedans, nous avons dit, c'est sur l'étendue nationale du territoire national. Ce n'est pas seulement sur les zones qu'on pense les zones contrôlées par l'ASM 23. Quand ce point arrivera, ce point qui est la finalité de l'accord, quand on aura signé un accord qui traite toutes les causes profondes du conflit, et puis on commence à mettre en œuvre, à la fin viendra ce qu'on appelle la restauration de l'autorité de l'État, où l'ASM 23 sera acteur majeur. L'accord qui sera signé définira les modalités, les étapes et le calendrier de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas à fixer les regards sur les territoires, sur les espaces, sur les zones que notre organisation contrôle, mais ça sera sur toute l'étendue de la République. Et comme je l'ai dit, nous et eux, pas ces gouvernements que vous voyez, d'autres acteurs seront les personnes, les acteurs majeurs pour la mise en œuvre de la restauration de l'autorité de l'État. Pour dire la sécurité qu'il y a ici, la paix qu'il y a ici, l'ordre qu'il y a à Bukavu et dans tout l'espace, nous allons l'étendre jusqu'à Kinshasa. Eux, ceux qui seront des personnes. Pour que nos compatriotes qui vivent les espaces troublés des camps de Nsapou, des Mongondo, de partout ailleurs, des Kodeko, dans les Touris, dans les Maniema, dans le Bas-Congo, et aussi puissent bénéficier de l'ordre et de l'autorité de l'État qui se vit dans notre espace. Et dans ce point de restauration de l'autorité de l'État, ce qu'ils ne nous ont pas dit et qu'à Doha, nous avons discuté sur les différentes réformes qui auront lieu pour une bonne gouvernance. Et dans ce que nous allons faire, dans ces réformes, nous allons proposer des réformes qui vont dans le sens d'améliorer le quotidien des Congolais et aussi booster l'économie et le développement de notre pays. Par exemple, nous allons parler sur le fédéralisme. Nous n'en cachons pas parce que nous savons que c'est la meilleure forme de l'État qui puisse arriver à faire décoller ces pays qui, 65 ans durant, a patauger dans la boue. Et dans la restauration de l'État, nous avions dit,
c'est l'une des causes profondes du conflit et nous devons travailler sur cela avec méthode et responsabilité afin de mettre à côté cette gouvernance chaotique qui a élu domicile dans les chefs des animateurs qui sont en Kinshasa. Donc, la restauration de l'autorité de l'État, c'est la finalité du processus après avoir signé un accord et traité et résolu toutes les causes profondes du conflit. Ce n'est pas au 17 août, comme certains vous disent qu'il sera bon à le 17. Je pense que cela viendra lorsque nous aurons déjà résolu toutes les causes profondes du conflit et ça viendra, je pense, quand on aura épuisé toutes les voies nécessaires qui mettent le pays sous les rails. Et ça ne sera pas avec le gouvernement qui est en Kinshasa, comme je l'ai dit, je le répète encore, ça sera avec beaucoup d'autres acteurs licites, patriotes qui aiment ce pays et qui aiment ce peuple. Cinquième point, retour des personnes déplacées et des réfugiés. Les partis conviennent, les partis que vous voyez, les gouvernements de Kinshasa et l'M23 se sont engagés à faciliter les retours sûrs, volontaires et dignes des réfugiés et des personnes déplacées dans leur milieu d'origine, en conformité. Nous nous sommes engagés, l'AFM23 et le gouvernement de Kinshasa, nous deux ensemble, nous allons faciliter les retours sûrs, sécurisés et dignes de tous les déplacés internes et des réfugiés. Nous allons le faire en conformité avec la tripartite. Notre pays va signer les accords tripartites avec tous les pays d'asile. La Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et même l'Angola. Il y a aussi des réfugiés congolais qui sont en Angola. C'est pour dire que l'AFC M23 est partie prenante dans la sécurisation, dans la protection et la facilitation de la faisabilité de toutes ces activités importantes. Il est hors de question de traiter des questions de réfugiés en excluant nous, l'AFC M23, pour une cause pour laquelle nous avions aussi milité et lutté pendant longtemps. Il ne faudra pas que nos compatriotes soient des apatrides, qu'ils puissent demeurer dans le refuge, dans l'exil politique et dans des conditions difficiles, alors qu'il y a moyen qu'ils puissent rentrer chez eux. Si nous nous sommes luttés, si nous nous sommes battus, si nous avons lutté, si nous nous sommes opposés au gouvernement de Kinshasa, parce que cette question a été jetée aux oubliettes. Le point 6, MONUSCO et les mécanismes régionaux. Les partis, nous, AFC et le gouvernement de Kinshasa, nous avons convenu et nous nous sommes engagés à accepter le soutien de la MONUSCO et des mécanismes régionaux dans le processus. Et c'est au cas échéant pour la vérification et le suivi de ces effets. En Tanzanie, lors du sommet de l'EAC SADC, l'idée de créer une force d'interposition est sortie parce qu'on disait que, afin d'éviter que les forces continuent à s'affronter, il fallait créer une zone tampon, mettre une force d'interposition. Le gouvernement de Kinshasa a voulu refuser l'idée. Mais il y a des mécanismes régionaux comme les JVM, mécanisme de vérification de la CIGN, ça peut nous aider, et on peut définir ensemble d'autres forces en qui nous avons confiance, des pays qui n'ont pas de penchant, qui puissent venir pour être au milieu entre nos forces et les FARDC et toute la coalition que vous connaissez. Donc, dans ce point ici, le mot MONUSCO, le mot mécanismes régionaux, ces deux concepts, c'est pour venir en soutien à ce que nous, les compatriotes congolais, nous sommes entendus afin de nous départager le temps que nous serons en train de travailler les causes profondes.
qui, mesdames et messieurs de la presse, ce n'est pas une affaire de 10 jours, de 20 jours, comme le dit un calendrier symbolique. Le 7e point, c'est l'accord de paix. Nous avions signifié dans cette déclaration de principe que nous allons signer un accord de paix. C'est-à-dire, c'est dans cet accord de paix qu'il sera question de traiter toutes les causes profondes du conflit, partant de la gouvernance, de la justice sociale, de l'autorité de l'État, du retour des réfugiés, du développement durable, du nouvel ordre politique. C'est ça, ce qui est inclus dans cet accord que nous allons discuter lorsque nous entrerons à Doha. Bref, dans ce point ici, ils ont très bien nommé cet accord. Comment sera nommé cet accord? Cet accord est ici nommé comme, à l'alinéa 4, comme ça le dit, accord de paix global. Si vous faites défiler l'alinéa 4, vous allez voir, on écrit accord de paix global que nous allons négocier dans un esprit de responsabilité. Parce que maintenant, dans le monde entier, on prend des Congolais comme pour des petits cons qui ne sont pas responsables. Ils sont responsables de rien. Pour un petit différent, il faut appeler l'extérieur, l'étranger, pour venir nous départager. Il nous a été dit ici, nous sommes convenus que nous allons entamer les discussions pour négocier cet accord global, un accord de paix global, dans un esprit de responsabilité, de coopération et de compromis. Et pour conclure, à l'alinéa 2, le 7e point de l'accord de paix, c'est écrit les partis, gouvernement et ALSM 23, ont convenu de mettre d'abord en œuvre cette déclaration de principe. Si vous lisez l'alinéa 2, je n'invente pas, j'ai dit ce qui est écrit dans la déclaration de notre données. C'est pour dire que, avant de rentrer à Doha, dans l'accord de cadre de paix, nous allons d'abord commencer à mettre en œuvre cette déclaration de principe avant d'entamer les négociations directes. Donc, finir avec l'étape 1, qui est l'étape de déclaration de principe, avant d'entamer l'étape suivante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais pour la presse anglaise